14 222 personnes de tous âges vivent au camp de réfugiés de Lusenda. Ces centres situés dans la province du Sud-Kivu, à environ 70 km du Burundi par la route, mais à seulement 35 km à travers les lacs Tanganyika. La musique envoûtante des Intore, c'est-à-dire les joueurs du tam-tam, déborde du camp de Lusenda et accueille le visiteur bien avant les rentrées dans cette clôture de 300 hectares sur un sol argileux dans ce village de la République démocratique du Congo. Dans ces centres, ce sont des enfants et des parents de la nationalité burundaise, visiblement affaiblis, qui sont nombreux et se plaignent aujourd'hui de plusieurs problèmes depuis leur arrivée en République démocratique du Congo. Si tunaishi hapa tunaishi mtabu. Si tunaishi hapa wanatupatia chakula lakini mwezi walikawia sana. Tulikuwa tunasikia njala na watoto njala na kingine kuvala hatuvale hatuna manguo. Niye maisha yenye tuko nayo hapa chakula kidogo. Njala ndio cha kwanza kinatuuzi mai kambi. Tuko tunapata dolari 15 mu miezi mbili. Hivi tunasema hizo dolari zenye tulipokea ni miezi mbili juu hatuyapokea. Hivi watoto karibu watukufie. Juzi ndio watu wakasema twende tubionyeshe wakubwa kama tuko njala. Wakaanza tupiga masasi mu mkambi. Watu wakaumia. Bangine bakugonjwa matansio bakazimia. Sie Burundi tulikimbia vita lakini na huku ile vita ndio yenye tuko tunaona. Tunaomba saa mwe bakubwa mtusemeye tulikimbia vita tutaki tena vita. Njara tundu inatutesa manake chakula tupate chakula pene ya kutoshi. Sie hapa na kama tunapata hicho chakula tunakipata kwa shida. Na tukilalamika tufanye maandamano wanatupiga marisaso hatuna droit ya kusema njala inatuua. Outre l'insuffisance de la ration alimentaire, ces réfugiés ne cessent de se plaindre craignant ainsi leur sécurité, alors de rumeurs d'infiltration qui frisent des gens dans tous les centres. Ces cas existent bel et bien, des cas d'infiltration dans notre territoire. Et ça prend même une partie du territoire de Walungu, Kamanyola, viennent du Rwanda, là où ils subissent de formation. Maintenant on est en train de se dire, arrivant ici chez nous, est-ce que c'est pour se reposer, pour aller où, ou bien se langer, puisque bientôt nous aurons des élections chez nous, est-ce que c'est pour déstabiliser notre pays? Cette information est toutefois confirmée par le service de l'armée. Nous sommes allés nous entretenir avec le général Safari Bouenge de l'opération Sokolade au site Kivu, qui n'a pas eu froid aux yeux à l'affirmer après avoir arrêté 36 parmi ses infiltrés. Il confirme la présence des infiltrés parce qu'ils sont ici présents, les physiques, ils sont là. Si on avait arrêté 36, parmi les 36, il y avait 6 qui étaient mineurs et les autres sont gardés ici. Et ils détiennent des cartes d'électeurs congolaises qui pouvaient les faciliter à traverser comme des sujets congolais alors que c'était des Burundais. Le regard plus averti, militaires, autorités locales, population, identifie les routes de ces étrangers qui font de va-et-vient entre les frontières burundaises et les hauts plateaux d'Uvira pour des raisons de ravitaillement. Ils utilisent même de l'argent en dollars. Puisque nous avons eu même nos gens, quand on faisait cette rencontre en provenance de Haut Plateau, qui disait de tels marchés, on citait même des marchés, où un jour on a pu trouver que partout il y avait c'était l'argent, qu'on ne distribuait pas, on ne donnait pas l'argent en francs congolais, c'était du dollar. Na tunalala fasi mbaya kama kakamurago ndio aka niye nidakatosha kitanda. Hii ndio murago tunalala iko tunalala fasi mbaya sana. Murago watu hapa mko watatu mtapatiwa kaka moyo. Au mois de janvier dernier, 2 policiers ont été blessés lors d'une tension entre les éléments de la police nationale congolaise et le réfugié burundais, demandant ainsi des rations alimentaires plus abondantes. Voilà pour ce faire que le représentant de ces réfugiés burundais présente ce mea culpa aux autorités de la République démocratique du Congo venus dans ces centres. Sur le plan sécuritaire, les réfugiés vivent
dans l'inquiétude suite aux rumeurs faisant entendre que les Imbonerakure du Burundi peuvent venir nous envahir. Cette situation a fait à ce que les réfugiés manifestent leur colère en date du 8 et 9 janvier 2016. Cependant, nous présentons nos excuses pour tous les désagréments et dégâts matériels survenus lors de cette manifestation. Depuis la candidature fin avril dernier du président Pierre Nkurunziza à un troisième mandat, et plus encore sa réélection en juillet dernier, le Burundi traverse toujours une crise profonde. L'opposition, la société civile juge cette réélection contraire à la Constitution et l'accord d'Arusha. Le responsable du centre de Lusenda n'a pas manqué à expliquer la manière dont le réfugié dans ces centres se comporte et les conditions dans lesquelles ils vivent. C'était le problème de la faim. Ils ont manqué à manger. PAM n'a pas respecté son programme. Les gens se sont soulevés. Et les 9, nous sommes arrivés ici avec le HCR pour rétablir l'ordre. Les hauts commissariats pour le réfugié, les HCR, nous laissent croire que la ration alimentaire reste toujours assurée pour ce réfugié burundais. Mais de quelle manière celui-ci échappe du reste à répondre à certaines de nos questions. Il rappelle pour le reste que les autorités congolaises doivent respecter le droit d'un réfugié sur les sols étrangers et rappelle en outre dans le camp la quiétude, la tranquillité. Nous demandons ici au président du comité de réfugiés de respecter les droits et obligations d'un réfugié dans un pays d'accueil pour nous permettre pour la mise en place des programmes en faveur de ces réfugiés. Au moment où ces réfugiés crient au secours, les autorités congolaises dans leurs déclarations se disent aussi débordées et dépassées par cette question de réfugiés. Nous devrions savoir exactement quelle est la situation parce que nous savons que tout mouvement de population a des conséquences sur les pays voisins. Conséquences, par exemple, du mouvement de population, nous devons savoir où mettre ceux qui sont en train de quitter leur pays, comment ils sont installés, à quelle distance et quelle est leur situation. Ce camp a été installé ici par le gouvernement, mais nous, les représentants du peuple congolais, nous devrions savoir s'est installé où et comment. Dans la région de Grand Lac, il y a des accords qui ont été signés et ces accords mutuels, nous devons les respecter mutuellement. Il y a par exemple, nous avons signé des textes sur la circulation des personnes et de leurs biens. Mais nous ne saurons pas les faire s'il n'y a pas de paix. Donc nous devons nous protéger mutuellement. La paix dans la région signifie la bonne circulation des personnes et de leurs biens. Le chef de l'exécutif provincial du Sud Kivu exige que la paix soit organisée dans la région des Grands Lacs, question d'échapper toujours à ce genre de situations. Il faudrait plutôt réfléchir sur comment au niveau de la région organiser la paix pour que tous les pays, les 3 pays de la CEGL retrouvent vite la paix, facteur nécessaire pour le retour de tout un chacun dans son pays d'origine. Les accords de la CPGL permettent la libre circulation des biens et des personnes. Et tout le monde sait, j'espère, que dans la région, depuis 1972, le mouvement de population a été dans les deux sens.
le sens Bujumbura Sud Kivu ou le sens Sud Kivu Bujumbura. Par insuffisance de la ration alimentaire, certains de ces réfugiés sont obligés à se débrouiller déjà dans les centres et font l'article 15 qui veut dire débrouillez-vous. Ils sont obligés à réaliser de petites activités rémunératrices comme la cordonnerie, de petits restaurants, des salons de coiffure, dans le but de pallier à certains besoins vitaux de la famille.